les enracinés, c'est Pierre-Alain de SOS Calvaire et aujourd'hui je suis dans l'atelier avec Joseph et Louis-Joseph et je vous emmène avec nous pour tailler une croix. C'est parti. Là je règle le rabot pour pouvoir raboter les 4 faces du stipe pour avoir des faces qui sont bien claires où on puisse tracer lisiblement. Donc là, on a raboté la croix, enfin Joseph a raboté la croix. Joseph, tu peux m'expliquer ce qu'on va faire maintenant? Et bien maintenant, on va regarder donc cette première pièce qui est le stipe. On va regarder le bois, comment il tourne, parce que le bois n'est jamais droit sur des pièces aussi longues. Donc on va regarder la forme qu'il a pour pouvoir l'orienter et le tracer dans le bon sens. Donc on va faire ça avec le stipe, mais aussi avec le patibloum qui est juste derrière. Et ensuite, on commencera à tracer toute la croix pour avoir toutes les mesures et pouvoir ensuite tailler. Ok, c'est parti. C'est parti. Celle-ci, il y a une grosse fente sur le côté, donc elle va s'ouvrir et c'est moins joli. Donc on va prendre celle-là, et après en théorie tu regardes les nœuds. Je sais pas, mais tu regardes les nœuds comme ça. Là tu vois le sens de la branche. La branche elle montait comme ça. Oui. Et donc nous on va mettre le haut ici, comme ça le nœud est à l'inverse, et l'eau qui s'infiltre dans les fentes et dans les nœuds, elle va ressortir. Pour tracer la croix, on va prendre la mesure totale. Donc on sait que pour le modèle qu'on fait, donc la Saint-Jean-Baptiste, la croix mesure 3,80 m. Donc avec 80 cm dans le socle. Et nous, on a donné chez SOS Calvaire des mesures qu'on trouvait esthétiques. Donc on a 1/5 de la croix dans le socle, 1/5 au-dessus du patibloum, et le 5e qui est au-dessus du patibloum est équivalent à la moitié du patibloum. Ce qui fait qu'il y a un arc de cercle qui se trace en haut et à l'œil c'est plus esthétique. Donc 1/5 de la croix ça fait 75 cm. Donc dans le socle on laisse un peu plus, on laisse 80, ça fait une cote plus arrondie. Mais donc sur le haut de la croix on va tracer de la tête au milieu du mi-bois 75 cm. Et ça sera la même chose pour le patibloum, de la pointe du patibloum à l'axe du mi-bois et pareil en symétrie. Pour ça maintenant, comme on a dit 75, je mets à 10. Parce que en fait là si tu touches le truc au bout. Ok, super. Et donc on a dit 75, donc ça fait 85. Là, t'as mis ça à 10. Donc là tu fais une piqûre. Une piqûre c'est un petit trait et un truc. Donc maintenant on a tracé les longueurs générales de la croix, donc la base qui vient dans le socle, le point haut et le milieu du mi-bois. Maintenant on va pouvoir commencer à tracer les cassages d'arêtes et ensuite le mi-bois. Et le mi-bois ça va être en fonction de l'autre pièce. Le mi-bois c'est pas une taille générale parce que chaque bois est différent, chaque bois a son épaisseur, il a plus ou moins séché, etc. Donc on commence bien à tout tracer et après on attaquera la taille. Donc là ça va être la pointe de diamant, donc on part de 5 cm à l'axe de la pièce. Donc là la pièce elle fait 15, c'est 7,5. Tac. Et donc là si on trace, on va retrouver l'angle de la machine pour couper la pointe de diamant. Voilà. Ensuite, on laisse 5 cm avant la rainure qui fait 2. La rainure, on n'a pas besoin de la tracer en entière parce qu'on a un gabarit fait pour la retracer. Et après, on remet 5 pour le cassage d'arête. Le cassage d'arête qu'on reporte sur les 4 faces. Pour la sécurité, j'ai troqué le béret contre un petit casque anti-bruit. Donc là moi j'ai coupé les deux côtés extérieurs du mi-bois du stipe. Et donc maintenant Pierre-Alain va couper tous les petits traits que je lui ai fait.
ce qui va permettre de dégrossir la partie centrale du mi-bois et ensuite de la casser et de la finir au ciseau à bois. Maintenant qu'on a fini les rainures, on va attaquer donc le cassage d'arêtes. Donc le cassage d'arêtes, il a plusieurs utilités. Il y a une première utilité qui est esthétique, ça va tout de suite donner un rendu beaucoup plus fini à la croix. Mais il y a aussi une question de durée dans le temps. Une arête qui est vive, elle va plus facilement s'abîmer face aux intempéries, elle va plus facilement prendre des chocs, et quand on va porter la croix, elle va nous scier l'épaule. Alors que là, le cassage d'arête, ça va arrondir l'angle, donc ça mettra plus de temps à s'abîmer et ça sera plus simple pour porter la croix. Maintenant qu'on a fini de tailler le stipe et le patibulum, qu'on les a assemblés, je vais pouvoir tracer dans la diagonale les deux trous pour percer et pour pouvoir installer les boulons. Donc ensuite on pourra sculpter la tête des boulons pour qu'ils puissent s'assembler à fleur du bois et qu'ils soient à peine visibles. Et à l'arrière du stipe, on fera deux trous de chapelle pour pouvoir mettre la rondelle et l'écrou pour pouvoir serrer les deux pièces ensemble. Là avec pierre à la main, maintenant qu'on a tracé la tête des boulons, on va pouvoir les creuser pour que les boulons du coup puissent bien s'encastrer et que ça soit lisse et le moins visible possible. Donc pour ça, on utilise un ciseau à bois et un maillet. Et puis c'est parti. Et pendant ce temps-là, moi je vais continuer. Donc tout à l'heure on a percé le patibulum et le stipe entre eux. Et là on a retourné le stipe et de l'autre côté je vais percer des trous de chapelle. Et donc ce sera pour mettre ensuite l'écrou et le boulon, la rondelle et le boulon, et que ce soit pareil, que ça ne ressorte pas, que ce soit à l'intérieur du bois. Donc là on va faire la dernière étape pour cette croix avant de la huiler. Donc c'est le ponçage. On va venir effacer toutes les traces de crayon du marquage, toutes les traces de l'usure du bois, tout ce qui est un peu rugueux pour faire une surface belle qu'on puisse ensuite enduire d'huile. Pour la poncer, on va toujours suivre le sens du bois, le fil du bois, et jamais dans le sens inverse, sinon on risque de griffer le bois et donc un rendu qui sera pas celui qu'on veut. On veut un rendu propre et beau. Voilà. Donc là on a fini de tout poncer et donc c'est la dernière étape, c'est la recouvrir. Donc on va faire 3 couches avec à chaque fois un mélange différent. Donc celle-ci c'est la première couche en 50-50, donc 50%
huile de lin 50%, essence de térébenthine. Et ensuite on va faire 75, 25 avec à chaque fois plus d'huile de lin et 100% d'huile de lin à la fin. Ce qui va donner ensuite un rendu avec 7 teintes qu'on peut voir sur les autres croix. Donc un rendu bien plus foncé. Et donc ça va venir à protéger la croix des différentes intempéries ou des bestioles qui peuvent attaquer le bois. Ça y est, la croix est taillée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'autres vidéos arrivent et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.